Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu le problème que j'ai eu rapport avec le drone au départ qui voulait pas se connecter du tout avec la radio télécommandée de FlashSky sur la i6X. Donc voilà, en fait, au départ j'avais un problème de connexion en fait avec les cartes en fait. Euh, quand je mettais quand je mettais en USB en fait et que j'allumais la radio, je bindais bien et il n'y a pas de souci. Par contre, quand je mettais en batterie, bah, ça bindait pas du tout. Donc en fait, ça s'allumait pas quoi. Donc voilà, c'était complètement éteint et impossible de faire quelque chose avec la radio télécommandée. Donc après, en fait, ce qu'on m'a conseillé, du moins, c'est qu'on là où que justement ça pouvait marcher en USB, en fait, j'ai pris ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, c'est à l'intérieur qui est là, mais c'est vrai que c'est pas évident à voir comme ça maintenant, c'est sûr. Le fil rouge que vous prenez qui est déjà à l'avant en fait de cette carte. Je donnerai la référence de la carte, hein. Au cas quand si bah, vous avez pas assez de jus en fait pour pouvoir alimenter aussi en batterie. Donc en fait, ce que j'ai fait, bah, j'ai piqué de là et après je suis venu piquer ici en 5 volts. Et bah, ça a fonctionné en fait, hein. Ça a bien bindé maintenant après en batterie. Donc voilà pourquoi déjà ça bindait pas, tout simplement. Donc c'était déjà la première chose. Après, on a eu des soucis pour pouvoir faire tourner les moteurs. Enfin, on a cherché avec Sébastien. C'est pris un peu la tête là-dessus parce que c'est vrai que c'était quand même assez long à trouver. Donc en fait, au départ, j'avais un RX failsafe en fait en MSP et qui me disait à chaque fois, on va dire gastro, toujours gastro. Non, mais on disait, tiens, c'est bizarre quand même gastro, mais on n'arrivait toujours pas à trouver quoi. Mais le truc bête, en fait, bah, c'est ça qu'il l'a trouvé. En fait, sur la radio, sur la radio qui est celle-ci, en fait, bah, on a juste en fait baissé les gaz, tout simplement. En fait, mais directement dans les menus qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, là, vous allez voir. Et en fait, voilà. On va passer sur l'autre côté. Voilà. Tac. Display. Attends, regardez, je regarde. Voilà, vous voyez ici, en fait, les gaz sont ici. On cherche 3. Et en fait, ces gaz arrivaient là au départ. Donc en fait, trop haut. Donc j'arrivais pas à descendre jusqu'ici. Vous voyez? Et bien en fait, il fallait juste en fait régler bah, comment dire, régler la trim. En fait, donc en fait, il fallait descendre ici. Ah mince, hop là, c'est tac, elle est d'ici. Et vous voyez, regarde la charge 3, en fait, je l'ai réglé ici. Vous voyez, pour que justement, ce soit pas trop haut, parce que sans ça, il me disait, bah, c'est pas bon quoi. Donc sur Betafly, il me disait que c'était pas possible de pouvoir amorcer le démarrage des moteurs. Donc voilà. Donc en fait, après, on a fait plein de petits réglages, hein, mais après, je pense que vous connaissez déjà. Mais alors, pour le réglage de cette carte, du moins, donc voilà, regardez, Direct Setup, on va descendre sur, mince, tac, 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 alors, ouais, ok, oui, c'est bien ça. Donc vous voyez là, je suis en PWM S-Bus. Parce qu'en e-bus, ça passe pas, hein. Du moins avec cette carte, ce qui est sûr, c'est qu'en e-bus, ça passe pas du tout. Donc une fois que vous êtes ici, après il faut tester plusieurs, hein, bien sûr. Et ça marche bien comme ça. Donc voilà, de ce côté-là. Après, il y a d'autres réglages, mais après, c'est pas grand-chose, hein, mais après, faut bien régler justement vos SWA que vous avez ici. Vous voyez? Là, ouais, vous en avez plusieurs, mais après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, sur ceci. Il y a pas mal de réglages à faire, donc ça, c'est sympa. Donc voilà. Donc là, voilà pour la radio télécommande, de ce côté-là.
Alors, en fait, ici, bah, j'avais un souci. Donc voilà. Donc après, c'est à partir d'ici qu'en fait, qu'on voyait que j'avais un problème ici, en fait, à rapport justement à l'armement. Choses comme ça. Alors regardez pas le cube, mais en fait, il y a un problème de pilote, hein, de vidéo, donc c'est pas très grave. Le port, si vous cherchez, parce qu'en fait, à rapport à la connexion et que bah, ça fonctionne pas à rapport à à la télécommande, en fait, il faut essayer ici, c'est ceux qui sont ici en fait, hein, là, donc les serial RX, hein. Ça dépend, vous en avez 3, 4, 5, ça dépend les modèles, hein, sûrement. Donc sur le URT1, donc là vous regardez là, hein. Et après vous testez à rapport à la télécommande. Donc voilà. La configuration, bah, c'est Seb on a vu ça ensemble, hein. Donc en fait là, bon, là vous avez la Deathshot en fait 600, donc avec le moteur stop en démarrage à 4.5. Donc voilà. Après je vous descends un tout petit peu, mais bon après l'accéléromètre il est en route, le baromètre aussi. Là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc là c'est ça qu'il faut voir en fait, c'est ça. Vous voyez là, vous avez le choix ici. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez le choix de mettre un RX pour pouvoir faire fonctionner justement la radio-télécommande avec le drone. Donc après, bah, vous avez S-Bus. Moi c'est S-Bus, hein, mais vous avez quand même IBus aussi ici. Donc voilà. Bon, moi c'est S-Bus. Donc voilà. Tout simplement, ça fonctionne comme ça. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est des réglages à faire vous-même, hein. Là, j'ai enlevé les bips parce que c'était infernal. Pour faire un réglage, ça n'arrêtait jamais. Donc voilà. Après, bah, une fois que vous êtes ici, vous voyez, alors, c'est ici que vous pouvez tester justement votre radio-télécommande pour voir si ça fonctionne bien. En fait, alors moi, tout était inversé. Voilà, donc, il a fallu changer ici, là, vous voyez, et mettre... c'était les mêmes lettres, mais c'était pas bon. Donc voilà. Donc après, une fois que vous avez mis ça, en fait, hein, le AETR 1234, par rapport à justement avec cette version ici, hein, avec FlashSky et tout ça, vous mettez ceci ici, après vous enregistrez, et donc voilà. Donc après, bah, les autres, hein, moteur, enfin, mode, enfin, ce que vous voulez, OSD, des choses comme ça, c'est à régler, mais après, c'est d'autres choses à faire. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour que ça puisse fonctionner, tout simplement. Après, il y a d'autres petits réglages, hein, mais après, à vous de voir si ça fonctionne pas, bah, vous pouvez toujours me contacter sur la chaîne, et puis on essaie de voir ça ensemble, aussi en même temps avec Seb, s'il est dispo. Donc voilà. Donc là, ça fonctionne très bien, vous n'avez plus qu'à enregistrer, hein. Surtout pas oublier, c'est sauvegarder et redémarrer. Moi, j'ai remis... j'ai fait la mise à jour de ma carte, hein, qui était dessus. En fait, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas été mise à jour, donc c'est fait, il n'y a pas de problème. Donc hein, avec le système DFU, hein, une fois que vous êtes ici, en fait, la mise à jour firmware, choses comme ça, hein, c'est ce que vous avez là, voyez. Et puis qu'à faire tout ça, et puis voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. C'est vrai qu'au début, c'était pas évident, mais là, ça marche très bien. Donc rappelez-vous, hein, si vous avez un problème de contact entre le S-Bus et la FlashSky, ou peut-être un problème d'alimentation sur la carte, il faut peut-être relier des fois sur le 5 volts de plus, hein, piquer sur le même en fait, sur le même fil rouge, et vous piquez, vous allez remettre sur un autre 5 volts, hein, sur le même fil, les deux en même temps, et les deux fonctionnent, il n'y a pas de souci, donc ça bip plus, il n'y a plus rien, et, ça fonctionne très bien. Donc j'espère à bientôt, n'hésitez pas à partager pour ceux qui ont des soucis justement, par rapport à ça. Et donc voilà, donc ça que moi avant j'avais peur, le drone avant il était sur FrSky, et donc c'était pas du tout les mêmes paramètres. Donc voilà, ça fait un peu peur au début. Donc allez, j'espère à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, bye bye, partagez.